Alright, Shalom. Shalom Akim. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le phrase de cœur du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur l'impartialité de notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Yahweh étant le vrai nom du Tout-Puissant, le Dieu suprême, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu, et le nom de son Fils qui lui est fait à l'image de notre Père, son nom c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Eh bien, ces entités, commençant par le Père, elle est impartiale. On va aller voir la définition du mot impartial dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit ici qui agit ou juge sans parti pris, traitant tous les côtés de manière équitable. Les Écritures te disent à plusieurs reprises comment le Seigneur n'est pas un respecteur d'hommes. Donc c'est traitant tous les côtés de manière équitable, qui agit ou juge sans parti pris. On va commencer dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, et verset 17, ça dit ici, car le Seigneur, Yahweh, votre Dieu, est pouvoir des dieux et Seigneur des seigneurs. Parce que Yahweh est au-dessus de toutes choses. Un Dieu grand, puissant et terrible qui ne fait pas de distinction de personne et qui ne reçoit pas de récompense. Qui exécute le juste jugement de l'orphelin et la veuve et de la veuve, qui aime l'étranger en lui donnant nourriture et vêtements. Alright. Le Seigneur ne fait pas de distinction de personne. C'est pas un respecteur de personne. Cette personne a plus d'argent, donc je vais lui donner plus d'honneur. Cette personne a moins d'argent, donc je vais la traiter désagréablement. Je vais lui donner, je vais la traiter avec mépris. Le Seigneur ne fonctionne pas de cette manière. Les Écritures te disent clairement que les pensées du Seigneur sont plus élevées que les pensées de l'homme. Donc, le Seigneur exige cela de nous aussi, de ne pas faire de distinction de personnes, mais de plutôt exécuter le juste jugement. Comme il a dit, soyez saints comme je suis saint. Allons dans le livre de Deutéronome 1 et verset 17, ça dit, si vous ne ferez pas de distinction de personnes. Je commence au verset 16. Et je commandai à vos juges en ce temps-là, disant, écoutez les différends entre vos frères et jugez droitement entre chaque homme et son frère et l'étranger qui est avec lui. Vous ne ferez pas de distinction de personne pour le jugement. Tu ne peux pas pervertir le jugement. Tu ne peux pas donner plus de faveur à une personne. Je ne sais pas, à cause que elle a plus d'argent, c'est un prince, c'est un noble, c'est un roi. Tu donnes plus de faveur. Non, le juste jugement doit être exécuté. La personne a plus d'argent, ou bien la personne c'est un membre de ta famille. Non. Ça dit, si vous ne ferez pas de distinction de personnes pour le jugement, mais vous entendrez aussi bien le petit que le grand. Vous n'aurez peur de la face d'aucun homme. Vous n'aurez peur de la face d'aucun homme. Donc, même si la personne, disons par exemple, c'est un grand prêtre, mais tu sais cette personne fait de l'iniquité, tu ne peux pas avoir peur de sa face. Ou bien cette personne est, je sais pas, a un grand nom, dans le monde, tu ne peux pas avoir peur de sa face. Parce que tu pousses la vérité, tu pousses le nom de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Tu pousses sa parole, qui est au-dessus de la parole de l'homme, de l'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme. Vous n'aurez pas peur de la face d'aucun homme, car le jugement est de Yahweh. Le jugement est de Yahweh. Et la cause qui est trop difficile pour vous, vous la ferez venir devant moi et je l'entendrai. Right? So Yahweh Bahashem Yahweh Shai a ses oreilles ouvertes. Donc, si disons qu'il y a un jugement qui est trop difficile, eh bien, notre rôle, notre tâche, c'est en fait de l'appeler. De l'appeler et de demander conseil, de nous donner la réponse. Et le Seigneur va répondre. Le Seigneur va répondre, comme il a toujours fait. Verset 18, et je vous commanderai
en ce temps-là toutes les choses que vous deviez faire. Ok? Ok? Le Seigneur ne veut pas que l'on soit un respecteur de personnes. Lui-même n'est pas un respecteur de personnes. Ok? Allons dans le livre de Jacques, chapitre 2 et verset 1. Ça dit, mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur. Yes, ok. Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Yahweh Mashiach, le Seigneur de gloire, en faisant distinction de personnes. Ok? C'est pas avoir la foi en Yahweh est un distincteur de personnes, man. Ok? Verset 2. Car s'il vient dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or dans un costume élégant, et que vient aussi un pauvre homme dans un habillement méprisable, et que vous fassiez une distinction envers celui qui porte les tenues plaisantes, et vous lui disiez, assieds-toi ici à une bonne place, et que vous disiez au pauvre, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici sous mon marchepied. Et non, tu donnes plus d'honneur et de révérence envers celui qui est bien habillé, man, plutôt que celui qui a des habits méprisables. Donc le Seigneur n'aime pas ça. Ok? Il ne veut pas que l'on fasse cela. Ok? Verset 4. N'êtes-vous donc pas partiaux en vous-même, et n'êtes-vous pas devenus des juges ayant de mauvaises pensées? You know? Parce que, hey, comment est-ce que tu sais que l'individu qui est habillé d'une manière méprisable ne possède pas la sagesse que tu recherches, ou bien n'est pas une personne réellement que Yahweh Shai a de l'égard, qui Yahweh Shai a de l'égard. Ok, c'est un homme de Dieu, c'est une personne sincère, ok, you know, c'est une personne intègre et morale. Comment tu sais, ok? Peut-être que celui qui a des habits gays, you know, une tenue plaisante, c'est une personne immorale, ok, remplie de tricherie et de tromperie, ok, remplie de déception, ok. Verset 5. Prêtez l'oreille, mes frères bien-aimés. Yahweh n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde qui abondent en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment, right? C'est le cas pour l'élection, ok. Alright? Nous ne sommes pas en fait des gens avec des grands statuts dans le monde. Ok, oui, il y en aura qui, bien sûr, qui auront des bons emplois, mais en gros, nous ne sommes pas révérés dans ces sociétés. Ok, parce que spirituellement, nous sommes séparés. Spirituellement, notre esprit est différent que l'esprit de celle du monde, qui elles ont su un esprit de la vibration satanique, une vibration satanique, ils suivent la vibration de leur père, man. Comme Yahusha a dit, vous êtes de votre père le diable. Ok, ils suivent la vibration de Caïn. You know? You know, so, en fait, you know, les hommes de Yabash Mircha possèdent le trésor ultime, ok? Mais à cause de leur statut du monde, ils ne vont pas être révérés, ok? You know? Le Seigneur a choisi les pauvres de ce monde, ok? En fait, dans le livre de 1 Corinthiens 1 et verset... verset 26, car vous voyez votre vocation, frère, comment peu d'hommes sages, suivant la chair, ou peu de puissants, peu de nobles sont appelés par Yahweh Shai. Mais Yahweh Shai a choisi les choses absurdes du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes. Et les choses basses du monde et les choses qui sont méprisées, Yahweh Shai les a choisies, oui, et les choses qui ne sont pas pour amener à néant celles qui sont. Okay? Parce que c'est par la force de Yahweh Shai que ce monde sera abaissé. Ok? You know? Verset 29, afin qu'aucune chair ne puisse se glorifier en sa présence. Ok? L'ultime sagesse provient de Yahweh Shai. Ok? Elle est plus puissante que la sagesse de ce monde. Ok? Se retournons à Jacques 2 et verset 5. Prêtez l'oreille, mes frères bien-aimés. Yahweh Bashim Yahshua n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde qui abondent en foi
et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Mais vous avez méprisé le pauvre. Les hommes riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les sièges de jugement? Ici, c'est les hommes riches qui nous oppriment. Okay? So, comment est-ce qu'on peut avoir plus d'égard envers des hommes riches, okay, à cause qu'ils sont bien costumés, you know, ils ont des gros titres, ainsi de suite, mais ceux qui t'oppriment, okay? Ceux qui sont dans les conseils pour t'opprimer, okay? Ceux qui sont partie des sociétés secrètes, ainsi de suite, man. Okay? You know? Ceux qui ne révèrent pas Yahweh Ba'ashmi Yahushai, okay? Ceux qui sont pour la vibration, sont dans la vibration de ce monde, pour la continuation de ce monde unique. Okay, verset 7, ne blasphème-t-il pas ce digne nom par lequel vous êtes appelés, voilà. Okay? Ouais, parce que les hommes riches de ce monde, man, okay? Ils n'ont pas d'égard envers le vrai pouvoir, Yahweh. Okay? Son fils Yahweh Shai. Okay? Verset, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton voisin comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites distinction de personnes, vous commettez un péché et êtes convaincu par la loi en tant que transgresseur. Ok? You know? Sur la distinction de personnes, c'est une chose que l'on ne devrait pas faire, man. Qu'on ne doit pas faire, man. Ok? Juger les gens par leur apparence, donner plus d'honneur à une personne qui apparaît plus riche ou qui est mieux habillée qu'une personne qui paraît méprisable, qui porte une tenue, you know, on peut dire pauvre, man. Ok? You know? Yahweh Shemi Yahushua, lui, il n'est pas il ne fait pas de distinction de personne. Allons dans le livre de Job. C'est quelque chose qu'on doit appliquer. Ok? Job 34 et verset. Verset 18. Et à ce propos, de dire à un roi, tu es un mal. Je commence au verset 19. Combien moins à celui qui n'a pas d'égard à la personne des princes, ni ne considère le riche plutôt que le pauvre. Ok? Car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Ok? Commencez au verset 17, ok? Ça dit, comment celui qui hait le droit gouvernera-t-il? Et donc, comment est-ce qu'une personne qui déteste la justice, comment est-ce qu'elle va gouverner? Pas éternellement, ok? En ce qui concerne les Édomites, leur empire, c'est juste pour maintenant. C'est pas éternel. Ils s'apprêtent à être abaissés par le Tout-Puissant Yahweh Ba'ashmi Yahushua. Les Écritures te disent clairement qu'ils devaient régner pour une courte saison lorsque tu lis le livre de Apocalypse du 20e chapitre. Ok? Ce dragon, ok? Il devait juste régner pour une courte saison après, durant le temps de la Renaissance. Mais ça vient à sa fin. Okay? Le Seigneur est graduellement en train de les abaisser. Comment celui qui est le droit gouvernera-t-il? Et condamnera-tu celui qui est puissamment juste? Non. Est-ce à propos de dire à un roi, tu es malveillant, et au prince, vous êtes impie? Combien moins à celui qui n'a pas d'égard à la personne des princes, ni ne considère le riche plutôt que le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Ils sont tous l'ouvrage de Yahweh Ba'ashmi Yahushua. Sinon, on n'a pas d'égard sur une personne qui est puissante, soi-disant puissante. Ok? Ok? Ça, on va pas prendre la rançon d'un homme riche, man. Ok? Tant de lui faire comment ça, faire un pot de vin, ok? Des bribes, veut lui donner de l'argent, man. Ok? Verset 20. En un moment, ils mourront et le peuple sera agité à minuit et passera et le puissant sera emporté sans main d'homme. Ok? Car ses yeux sont sur les chemins de l'homme et il voit tous ses pas. Verset 22. Il n'y a ni obscurité ni honte de la mort où puissent se cacher les ouvriers d'iniquité, car il n'imputera pas à l'homme au-delà de ce qu'il mérite lorsqu'il doit aller devant Dieu en jugement. Il brisera en morceaux les hommes puissants sans en trouver le nombre,
il en établira d'autres à leur place. Ok? Alright, so, Job 31, verset 15, ça dit ici. Celui qui m'a fait dans l'utérus de ma mère ne l'a-t-il pas fait aussi? Et ne nous a-t-il pas façonné dans l'utérus? Actually, je cherche the rich and the poor. Pas intéressant. Proverbe 22 et 2. Proverbe 22 et verset... Proverbe 22. Ça dit ici... Proverbe 22 et 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. Où ça? Dans le monde spirituel. Le Seigneur Yahweh Bashmiacha, le créateur de tous. Ok? So ils vont... Le riche et le pauvre, mais ils vont tous se rencontrer dans le monde spirituel. Ok? Parce qu'il y a Bashmiacha. Les a rencontrés. Les feux vont se rencontrer, mais dans le monde spirituel, désolé, ok. Job 3 et verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dès l'utérus? Pourquoi n'ai-je pas rendu l'esprit lorsque je suis sorti du ventre? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu et pourquoi des seins pour que je les tête? Car maintenant je serai couché et tranquille, je dormirai, alors je serai en repos dans le monde spirituel après la mort, avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des monuments déserts, ou avec les princes qui ont eu de l'or, qui ont rempli d'argent leur maison, ou que n'ai-je été comme un avorton caché, comme des nourrissons qui n'ont jamais vu la lumière. Là, les malfaisants cessent de tourmenter, et là, les hommes fatigués se reposent. Là, les prisonniers se reposent ensemble, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et le serviteur est libéré de son maître. Right, dans le monde spirituel, man. Ok? Right, le Seigneur n'est pas un distincteur, il ne fait pas de distinction de personne. Ok? Nous sommes tous... soumis à lui, man. Ok? You know? So, je voulais toucher sur cela, ok? Ok, parlons de l'impartialité de notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai. L'écriture qui donne à chaque homme selon ses œuvres. En fait, allons dans le livre de Colossiens 3 et verset 25, ça dit ici, mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait, qu'il soit riche ou bien qu'il soit pauvre. Ok? Et il n'y a pas de distinction de personne. Ok? Et le Seigneur s'apprête à abaisser ceux qui sont riches, ok, dans ce monde. Sagesse, le 6e chapitre, te dit ça clairement. Ok? On peut aller. Ok, parce qu'ils ont mal jugé la terre. Ok? Sagesse 6 et 1. Écoutez donc, vous les rois, soyez prêts à comprendre. Laissez-vous instruire, vous qui exercez le pouvoir partout dans le monde. Ouvrez l'oreille, vous qui dominez des foules et qui êtes fiers d'avoir soumis un si grand nombre de nations. Sachez-le, c'est le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, le Dieu très haut, qui vous a accordé pouvoir et autorité. Ok? Il examinera vos actes, il observera attentivement vos intentions. Alors que vous êtes au service de sa puissance royale, vous n'avez pas jugé avec droiture. Le Seigneur, il exige la justice et le jugement. Ok? Vous n'avez pas jugé avec droiture. Vous n'avez pas respecté la loi. Vous n'avez pas agi selon la volonté de Yahweh. C'est pourquoi il va se dresser contre vous de façon terrible et soudaine. Car les hommes haut placés doivent s'attendre à un jugement spécialement sévère.
C'est avec indulgence qu'on pardonne aux gens d'humbles conditions, mais la conduite des puissants sera examinée avec rigueur. Le Seigneur de tous les humains ne cédera à personne. Il ne se laissera pas impressionner par la grandeur. Il a créé les grands aussi bien que les petits, et il prend soin de tous d'une manière égale. Cependant, il mènera une enquête impitoyable au sujet des puissants. Verset 9, c'est donc à vous, souverains, que j'adresse ces paroles, afin que vous appreniez la sagesse, que vous ne vous égariez pas. Ceux qui obéissent parfaitement aux saintes lois seront considérés comme saints. Ceux qui se laissent instruire par elles pourront se défendre au moment du jugement. Alors écoutez mon enseignement avec ardeur, désirez-le avec passion et vous serez vraiment instruits. Okay. Le Seigneur exige l'obéissance. Okay. Le Seigneur exige l'obéissance. Finissons dans le livre de Psaume 89. Et verset 14, ça dit ici: la justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. La miséricorde et la vérité iront devant ta face. Okay. Et c'est ce que l'on doit exécuter. Okay. Ces choses dont le Seigneur, lui, il exécute. Okay. Donc, c'est les choses qu'il exerce. Okay. La justice et le jugement. La bonté compatissante. Okay. La pitié, la miséricorde. Okay. Et ne pas être ne pas faire de distinction de personnes. So, et en donnant tout ton nom, toute gloire à Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Prakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.